Est-ce que vous vous rappelez le Build Back Better de Biden et qu'on disait c'est les 3 B, alors B minuscule ça fait 666, blablabla, blablabla. Trump, il a fait un truc qui est très poétique qui s'appelle Big Beautiful Bill. Ok? Alors, le choix des mots, il est vraiment très ironique, très genre, si tu prends la notion ésotérique de ce qui est en train de se passer, en gros, tu as celui à qui l'humanité s'est endettée qui dit, les gars, il est temps de payer la facture. Big Beautiful Bill. Tu vois. Je suis la bête. Mais pourquoi Dans la facture Parce que Bill, c'est une loi, Bill. Ouais, mais Bill... C'est aussi une facture, oui. Mais voilà. Et là, puisque ça parle de finances, c'est aussi une facture. Parce que ça parle de budget. Ça parle de budget surtout, tu vois. Donc, dans le récent budget américain de Trump, nommé Big Beautiful Bill, donc qui veut dire grosse belle facture, voilà, ou grosse belle loi si tu préfères, il y a des choses incluses qui devraient attirer notre attention. Ce Big Beautiful Bill interdit à 50 États américains de réglementer l'IA pendant 10 ans. Centralise le contrôle au niveau fédéral et intègre les systèmes IA dans les principales agences fédérales. Remplacer des agents par l'IA. Okay? Ça, c'est... Donc, avant, il fallait corrompre des humains pour qu'ils fassent des sales missions. Maintenant, tu as une IA, tu n'as pas besoin de la corrompre, déjà corrompue de base parce qu'elle est programmée par des corrompus. Tu vois. Mais ce n'est pas tout. Parlons-en parce que ce 3B, donc Build Back Better, Big Beautiful Bill, est à l'origine du conflit entre Musk et Trump qui a explosé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Vous avez ici la proposition de loi. Okay? Donc, si vous cliquez dessus, ça vous amène sur le site officiel. Et si vous faites CTRL F et vous cherchez Artificial Intelligence, c'est en anglais. Hein? Vous avez quelques points, voilà, 39 points. Qui sont là et vous allez checker de quoi il s'agit exactement. Donc on ne va pas le faire maintenant parce que j'ai déjà extrait l'essentiel. Il y a des propositions liées à l'intelligence artificielle. Okay? Dans cet article-là, ça parle de beaucoup de choses. Une partie parle de l'IA. Dans cette partie, ça parle d'un financement massif de 500 millions de dollars qui sont alloués pour moderniser les systèmes d'information du gouvernement fédéral, spécifiquement au département de commerce. Il n'y a pas une erreur là, parce que 500 millions de dollars jusqu'en 2034, c'est pas massif. C'est pas 500 milliards. Il est disponible. 500 millions pour le développement. Non, c'est pour l'État fédéral, ça. C'est pas pour un État. C'est-à-dire, c'est le gouvernement fédéral qui se donne ça pour mettre à jour ces systèmes. C'est-à-dire, le fédéral prend plus de pouvoir maintenant. Et ce pouvoir sera géré par l'IA. Okay. Objectif du financement, remplacement des anciens systèmes, migration vers des systèmes basés sur l'IA et des systèmes de décision automatisés. Donc l'aspect humain dedans, tu le jettes. Hein. Amélioration de l'efficacité interne, adoption de modèles d'IA pour améliorer la performance et la qualité de service dans l'administration, toujours. Et renforcement de cybersécurité, là ça paraît logique, ils utilisent l'IA pour la cybersécurité. Ça, c'est étrange. Moratoire sur la régulation locale. Moratoire de 10 ans. Les États et collectivités locales n'ont pas le droit de réguler les modèles d'IA, les systèmes d'IA ou les systèmes de décision automatisés utilisés dans le commerce interétatique. Okay? Donc, système financier, on va dire principalement. Cela signifie que seul le gouvernement fédéral pourra réglementer l'IA dans ces domaines pendant une décennie. Parce que vous savez, le gouvernement fédéral, imaginez comme le Parlement européen. D'accord ? Le Parlement européen, c'est le pouvoir fédéral de l'Europe. Et dedans, il y a les pays. Aux États-Unis, c'est pareil. On parle des États-Unis. Ce sont des États à la base qui se sont unis dans un État fédéral. Et il y a toujours le pouvoir étatique et le pouvoir fédéral. Ok ? Aux États-Unis, le pouvoir fédéral, ils ont fait, on est tous ça, machin, et ils contrôlent beaucoup de choses, mais pas encore tout. Avec ce genre de choses, le pouvoir fédéral, il devient très important. Ça veut dire que les États ne pourront pas forcément résister si l'État fédéral, il veut faire quelque chose. Ils ne pourront pas forcément dire non et choisir de leur côté. OK ? Comme ce qui se passe en Europe, où c'est l'Union européenne qui décide et nous, on ne peut pas dire grand-chose. Voilà. Alors,
pendant qu'on a cette loi-là, okay, qui déjà, il y a plein de façons à ce que ça se passe mal quand tu mets l'intelligence artificielle gérer des humains. Parce que du coup, c'est littéralement inhumain. Okay? Les humains ne sont pas des robots, ne sont pas des machines et ne devraient pas être gérés par des machines. Okay? Mais en même temps qu'on a eu ça, on a eu aussi autre chose. Là, c'est le New York Times qui nous dit que Trump fait appel à Palantir pour compiler des données sur les Américains. Palantir. Rien que ça. L'article du New York Times du 30 mai 2025 révèle que l'administration Trump a confié à Palantir Technologies un rôle central dans la création d'une base de données massive sur les citoyens américains. Okay? Cette initiative est menée par le département de l'efficacité gouvernementale de Musk, okay, Dodge, une entité controversée dirigée par des proches d'Elon Musk et de Peter Thiel. Peter Thiel, c'est Palantir. Okay? Inutile d'aller plus loin, nous avons là deux éléments qui annoncent des problèmes potentiels. D'un côté, ils ouvrent les portes des données privées via Palantir, qui est connu pour être un des plus grands abuseurs de la vie privée. Et de l'autre côté, le gouvernement américain ouvre les portes à l'IA pour la gestion de ces datas. Donc, on a la base de données qui est cumulée par Palantir depuis très longtemps, depuis même 2000 Patriot Act, peut-être même avant, je ne sais pas. Et maintenant, on va mettre une IA pour gérer toutes ces data-là. Et il faut savoir un truc. Gardez en tête, là, il y a Isabella, elle est partie faire un voyage aux États-Unis. Premièrement, pour aller, il fallait une visa, il fallait faire toutes les déclarations débiles que tu dois faire pour les États-Unis. Et c'est un État différent. C'est-à-dire, dans tous les autres pays du monde, tu peux voler tranquillement. Aux États-Unis, tu ne peux pas juste comme ça. Je l'ai accompagnée à l'aéroport. À l'aéroport, vous savez comment elle a pu entrer dans la partie où il y a les gates et tout ça, pour l'avion américain, enfin pour l'avion qui allait aux États-Unis, elle a dû se faire scanner le visage. C'est déjà le cas à Heathrow, ça m'avait déjà expliqué, à Londres, dans les grands aéroports. Le scan facial, ça me gonfle aussi. Ouais. Alors, est-ce que autre chose, moi je ne sais plus où c'était, c'est dans une autoroute, quand j'ai pris le ticket, il y avait ma plaque d'immatriculation sur le ticket. Ah, mais ça, ou c'était sur un parking. Ouais. Ah, oui, parce que ça fait longtemps que c'est là. Ça me fait chier. Hein, attends. Mais jusqu'à là, il n'y avait pas la capacité technique d'une IA pour faire quelque chose de toutes ces informations-là. Maintenant, si tu mets une IA à digérer toutes ces choses-là et à commencer à distribuer des profils, etc., là, on entre dans... écoute, je vais le dire comme je l'avais écrit, hein. Cela est dangereux dans plusieurs aspects. Si j'enlève mes lunettes de patriote et le narratif qui va avec, je vois l'état de surveillance à la 1984 que je dénonce moi, Léo, depuis 2010, qui est en train de se former devant nos yeux. Okay? À mes yeux, moi, c'est ce que je vois là. C'est-à-dire que pendant que tout le monde regarde l'Ukraine, Zelensky, machin, Israël, la guerre, Palestine et tout, il y a ça qui se passe en arrière-plan. Il y a ça et il y a une autre nouvelle que j'ai oublié d'inclure. Et je vous demande pardon. Musk, il a reçu des subventions gigantesques, je ne sais pas quoi. Ah, c'est là. Voilà, ça là. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Hop. Neuralink, la société de Musk, lève 650 millions de dollars dans le cadre de son dernier financement, alors que les essais cliniques commencent. Donc tu as... pas des subventions, c'est l'argent privé, ça. Oui, c'est de l'argent privé, mais c'est de l'argent qui va à Neuralink. Donc, tu as Musk qui est en train d'aller à fond pour mettre une puce dans la tête des gens. Okay? Tu as de l'autre côté le plus grand abuseur de la vie privée qui va commencer à travailler avec le gouvernement Trump pour gérer les datas qu'il a accumulées ou qu'il possède, tu vois. Et une IA, on sait tous qu'en fait, une IA, elle fait ce qu'on lui demande. Donc, c'est une arme, l'IA. Okay? Et les données privées sont aussi des armes. Parce que quand tu connais toute la vie privée de quelqu'un, tu peux faire ce que tu veux de lui. Et donc, tu as ça, plus ces histoires de Dome, Iron Dome, je sais pas quoi. Je veux dire, quand je vois déjà ce qu'il faut faire pour aller aux États-Unis en avion, je me dis, les pauvres, eux, ils sont déjà en 1984, ils ne le voient même pas. On doit leur faire des touchés recto pour prendre un avion de Dallas à Denver ou je sais pas quoi, tu vois. Et ce genre de choses, moi,
elle m'inquiète pas parce que je n'ai pas peur, parce que papa, parce que la vie, parce que tout, mais elle me dérange. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne sais pas comment les caser dans le plan des patriotes, parce que pour moi, tout ça, ça n'a absolument rien à voir avec la libération des gens et le retour du pouvoir au peuple. Ça a tout à voir avec une prise contrôle totale sur le peuple à travers la loi. C'est-à-dire, tu laisses l'IA gérer la loi et après, plus personne ne peut se cacher parce que tout le monde a mis des caméras à leur porte aux États-Unis. C'est un phénomène très, très, très connu et reconnu, tu vois. Il y a des caméras dans les voitures de police, il y a des caméras, les gens, ils filment tout le temps, machin. On nourrit cette IA constamment, tu vois. Et donc maintenant, celui qui a la main, celui qui tient le volant de cette IA, qui ingère, digère tout ça. Oui, pardon, excuse-moi, merci. Moi, je n'ai pas changé le bon plan. Celui qui a la clé à ça, on va dire qu'il a beaucoup de pouvoir dans les mains. Et moi, personnellement, je ne peux pas ne pas en parler, en fait. Bah, est-ce que... Voilà, si je dois te dire, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, cette IA, ce mélange entre gouvernement, données privées et IA peut donner un... Voilà, c'est un terreau fertile pour du totalitarisme. Maintenant, pour moi, là, de ce que tu nous annonces, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que c'est pas parce que Palantir, il vient de dire, tiens, on va faire une déclaration IA. Ça fait longtemps. On a fait des émissions là-dessus pour dire que ça fait 50 ans que des IA telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles existent. Que la NSA, très certainement, ça fait au moins 20 ans qu'ils peuvent il y avait, je te donne juste, pardon, je te coupe, mais il faut juste que je t'ajoute cette information. Il y avait des rumeurs qui parlaient de la création d'une IA qui serait en train de prédire les crimes avant qu'ils arrivent, étant donné qu'ils ont tellement de data privée. Et donc maintenant, tu comprends pourquoi il y avait Minority Report. Minority Report dans la dernière vignette. Je voulais en parler, mais je voyais pour l'instant que des articles, ça allait nulle part. Mais quand je vois qu'une semaine après, on a cette annonce-là, tu vois, pendant que Elon Musk, il reçoit des fonds pour Neuralink, pour qu'il puisse avancer dans son idée de mettre des puces dans la tête des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à faire beaucoup, en fait. Je pense pas que c'est... Moi, je ne vois pas ces deux sujets comme connectés. Bon, voilà, Neuralink est en route. On peut voir ça comme... tu vois, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait un AVC, qui est coincé dans une chaise roulante. Neuralink, ce serait un espoir pour lui. Maintenant, j'ai vu les films de science-fiction où Neuralink, plus de 50 ans de technologie malveillante, ça nous donne une espèce de dystopie complètement dégueulasse, dans laquelle je n'ai pas envie de vivre. Donc, je suis complètement d'accord, on est à cette croisée de chemin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... voilà, pareil. Tu vois, aujourd'hui, j'ai dû appeler le gouvernement du Canada pour une connerie de papier. Il faut savoir que le gouvernement du Canada, c'est le seul gouvernement du monde que leur site internet, il est ouvert entre 9h du matin et 5h de l'après-midi et qu'autrement, il est fermé. Donc ça, c'est le site internet. Ouais, ça m'a fait la même chose. C'est un site fonctionnaire. Avec le décalage horaire, c'est super galère. Bref, ce que je veux te dire, c'est que moi, si jamais j'avais une IA à qui je pouvais poser une question et qu'elle me donnait une réponse claire, plutôt que de patienter 1 heure au téléphone pour partir à un gars dans un call 5 heures au Bangladesh qui va me répondre complètement à côté de la plaque et que ça va me reprendre encore 1 heure la semaine prochaine pour avoir une réponse complètement différente, ça pourrait être quelque chose d'utile. Je pense que de toute façon, l'IA qui traite nos données pour essayer de nous traiter comme... pour nous prédire, pour nous traire comme des vaches à lait d'un point de vue commercial ou de tous les points de vue que tu peux avoir, elle est déjà là. Ouais. Ce move de Trump... je le comprends pas vraiment. C'est vrai que moi, Palantir, pour moi, elle est dans la case bad guy. Vraiment, quand je vois Trump et Palantir qui s'associent ensemble, ça me pose des questions et honnêtement, j'ai rien de positif à dire là-dessus pour l'instant, tant que j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Le point d'interrogation que j'ai, c'est sur ce coup des 10 ans, là, ce moratoire de 10 ans du fédéral. Je me demande... Voilà, en gros, ils disent, voilà, maintenant, tu vas pas avoir le Kentucky et le Tennessee qui vont pouvoir faire leur propre réglementation sur l'IA. C'est le gouvernement américain qui va pouvoir le faire. En tant que gouvernement qui veut mettre en place quelque chose de totalitaire, ça peut être grave. Mais en tant que un gouvernement qui veut mettre quelque chose de protecteur, d'efficace, parce que l'IA, maintenant, elle est là, et de mettre en place un créneau, un cadre qui permette que l'IA ne parte pas complètement n'importe comment, le Kentucky et le Tennessee, tout seul, ils n'auraient rien pu faire. C'est comme quand tu as la France qui dit oui, on va mettre des lois sur Twitter. Je comprends, tout le reste je comprends. C'est même pas besoin de le dire, excuse-moi, je te coupe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que si ce qu'on est en train de faire là, en fait, en gros, c'est grave. Voilà. Ça pourrait
très mal se passer. Attendez, je change parce que je Ça a change des conséquences de côté, très importantes, ouais. Voilà. Ça a des conséquences super importantes. Ouais. Ça pourrait mal se passer. C'est un outil ultra puissant. Et Rudy, tu donnes l'exemple de toi qui demande quelque chose. Tu peux le faire déjà avec ChatGPT, ça. Tu vois? Tu peux lui demander à lui pour tes administrations et tes trucs. Tu n'as pas besoin d'avoir une IA qui va gérer les dossiers, etc. Parce que l'IA n'a pas de pitié. La loi naturelle Mais est là. le fonctionnaire et la bureaucratie n'a pas de pitié non plus. Hein. Je veux dire, dans les années 1950. C'est faux. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a encore des endroits où c'est encore humain. Moi, j'ai dû aller une fois dans un enterrement. J'ai dû voyager, tu vois. J'avais plus de titre de voyage et j'ai dû faire mon titre de voyage vite. Normalement, ça prend 2 mois. Moi, comme je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, j'ai un problème, je dois blablabla. Ils me l'ont fait en moins d'1 semaine. Ça, l'IA, elle te dirait... ouais, mais peut-être que l'IA fait qu'on n'a pas besoin de 2 mois pour émettre un papier à partir du moment où tu as donné toutes les justifications. Enfin, je veux dire, c'est dans les... Mais on va pas... je pense qu'on va plus dire de l'IA. C'est un sujet à débat, on peut de bien que de mal. Le gros sujet là-dedans, il y en a 2 que je vois. Déjà, Trump, il est venu avec l'idée, on va réduire le pouvoir du gouvernement fédéral. Ça, c'était un des trucs genre qu'il mettait en avant. Cette loi-là, elle met carrément un veto opinion des États soumis au gouvernement fédéral. Et ça pose un problème. Par contre, là où je vais aller dans le sens opposé, je vais mettre une hypothèse. Vu qu'il y avait un problème et l'État profond, globalement, ce sont des gens qui sont dans l'administration, à différentes positions dans l'administration, et qui vont manipuler des petites choses, ne pas faire monter un dossier, faire descendre un autre dossier, machin, etc. Oui, c'est une façon possible pour Trump de combattre l'État profond. Possible, à travers l'IA. Juste en éliminant tout un groupe qui sont capables de bloquer en fait le fonctionnement. Non, tu sais, cette histoire de... Puisque c'est pour éliminer... Il faut effondrer l'URSS, attention. C'est des gens au sein de l'administration, à cause de leur corruption, qui ont fait effondrer comme l'URSS. Peut-être Trump, il essaie de s'éviter ça. Et moi, je tiens quand même à souligner ça, du point de vue positif. Tu vois ? Ouais. Un point de vue intéressant, ouais. Tiens, vas-y, change. Moi, ce que je trouve là, c'est qu'on est en train de justifier, tu vois, tu demandais tout à l'heure, pourquoi l'État profond, pourquoi on a lancé tout ce narratif-là. Parce qu'actuellement, l'État profond, l'existence de l'État profond, que jusqu'à ce que Q arrive, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui était au courant de l'existence de cette entité, tu vois. J'en parlais depuis 2010, d'autres en parlent depuis les années 60, 70, d'autres depuis les années 40, tu vois. Et du coup, ce qui est en train de se passer là, c'est la création de cette entité qui s'appelle l'État profond pour les masses, okay? Pour les gens qui ont une compréhension limitée, mais une arrogance supérieure à leur compréhension, et du coup, ils pensent être capables de comprendre des plans complexes créés par les plus grands cerveaux qui marchent sur la Terre, tu vois. Et donc, du coup, on utilise l'État profond pour déstructurer complètement la structure actuelle. Et on dit, si on doit détruire le gouvernement et puis les pouvoirs démocratiques et tout ça, c'est parce qu'on doit combattre l'État profond. Et il faut faire très attention parce que tous les régimes autoritaires qui sont montés au pouvoir, ils l'ont fait de cette façon-là. C'est-à-dire, ils ont dit, eux, ils sont illégitimes, c'est eux les méchants, c'est eux l'ennemi, nous, on va vous sauver. Tu penses que le dictateur en Albanie, il est venu dire moi, je suis le méchant dictateur, je vais tous vous tuer si vous n'êtes pas d'accord, et votez pour moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Toujours, les dictateurs arrivent comme des libérateurs. C'est pour ça qu'il faut bien garder ça en tête pendant qu'on analyse tout ça, en fait. C'est important. Mais moi, je vais te dire, Léo, il y a un truc, c'est-à-dire, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait de l'IA dans le gouvernement, c'est ça qui te choque. Aujourd'hui, l'IA, elle est là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le fait qu'il y a l'IA qui prend une certaine autorité dans les gouvernements, et que ce gouvernement, c'est le gouvernement fédéral qui va imposer son point de vue en dessous. Et Nicolas a très justement remarqué que Trump est venu rendre le pouvoir au peuple. Là, il est en train de faire l'exact opposé. Ce mouvement-là, c'est un power move autoritaire. Okay? C'est je prends, parce que moi, j'ai des gens qui travaillent pour moi, plus je peux faire ce que j'ai envie. Au niveau fédéral. Oui, au niveau fédéral, l'État fédéral qui est déjà super fort. Et ça, Trump nous demande de faire confiance que c'est lui le gentil et qu'on peut créer tous ces outils qui sont méga dangereux, ok, et que lui, il ne va pas en abuser.
Et moi, excuse-moi, comme argumentation, ça me va pas forcément, en fait. Et encore une fois, je provoque. Je vois bien. Je provoque consciemment et je fais exprès parce que ce point-là, moi, il me dérange. Ils ont certainement leurs raisons. Peut-être que ce n'est pas les raisons que je pense. Mais moi, c'est à chaque fois, c'est la création des trônes qui me dérange. Ce n'est pas la personne. Ça, de ce point de vue-là, oui, c'est sûr que... je veux dire, ça revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que toi, tu arrives avec un warning qui est attention, là, on est en train de mettre une circonstance en place qui fait que si jamais la personne qui a les clés du machin, là, et qui a le joystick et qui peut contrôler tout ça, elle a des mauvaises intentions, ça peut se barrer en sucette complètement. Voilà. Et là, oui, je suis d'accord. Bien sûr, je suis d'accord. Le truc, c'est qu'aujourd'hui... Et c'est en train d'être fait par Trump en utilisant l'état profond comme argument. Chose qu'on a déjà vu aussi dans l'histoire. C'est quoi son intention derrière? Mais c'est ça le truc, c'est que toi, tu penses savoir et tu penses qu'elle est bonne. Moi, je dis que je ne sais pas. Je vais vous dire ce qui m'a gêné cette histoire et qui était un peu comme le nez au milieu de la figure dans cette histoire. Comme le nez au milieu de la figure. Non, Nico, shoot. Non. Laisse Reddy finir. Il a raison. Pardon, Reddy. Voilà, du coup, j'ai perdu le fil là maintenant. Le truc, c'est voilà, de l'IA, de toute façon, maintenant, il y en a. De l'IA au niveau des gouvernements, il y en a. Moi, aujourd'hui, dans toute l'histoire qui se raconte, Trump, les patriotes et tout ça, peut-être que c'est un coup de billard à 11 bandes pour essayer de faire croire, et avec les prophéties, de donner l'autorité des gens à Trump alors qu'il n'aurait pas donné sinon. Moi, personnellement, la chose que je vois, l'explication avec laquelle je tourne depuis 5 ans et qui me semble toujours tenir la route, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que oui, derrière, il y a une volonté de faire tomber l'État profond. Pour son ego personnel, pour sauver l'humanité, pour avoir sa tête sur le mont. Mais c'est évident. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais je suis en train de dire que celui qui fait tomber l'état profond, ce n'est pas celui qui en pense. Celui qui est en train de faire l'état profond ne va pas rendre le pouvoir au peuple, il va le garder lui-même. C'est ce que je dis. Et pour l'instant, les choses se présentent de cette façon-là. Et d'ailleurs, il y a un truc, tu sais, on a parlé dans la série Révélation pour les franquistes et les crypto-juifs qui ont été excommuniés parce qu'ils se sont consciemment associés à Satan. En fait, avec cette logique de nous, on a porté les lois pendant 5000 ans et Dieu nous a toujours fait qu'on souffre et blabla et la vie est dure et tout ça. Alors du coup, on va forcer Dieu de sortir à l'existence, on va s'associer avec le mal, on va détruire la création jusqu'à ce qu'il se manifeste. C'est l'idéologie qui règne sur la terre en ce moment, tu vois. Okay? Et donc, pourquoi j'ai expliqué ça? Ah merde, j'ai perdu le fil tout seul. Voilà, écoute, si tu le retrouves. Non, je voulais parler du truc comme le nez au milieu de la figure. Ce qui concerne Build Back Better, enfin, je veux dire, tous les complotistes, ils se sont à un moment donné dit bébé, c'est le 666, machin, etc. Le nombre de la blette et blablabla. Bon, là, on a la même chose, ok? On a la même chose. Et ce qui est un peu grave, et là où il y a vraiment cette... Tu vois ce que je veux dire, c'est que Trump, il sait à qui il s'adresse. Il s'adressait aux anons, aux complotistes depuis très longtemps. OK? En faisant tâche cryptée, machin. Et s'il pense que c'est pas comme le nez de la figure, en fait, si tu veux, il faut se refuser à le voir, surtout quand il est complotiste, pour ne pas le voir. Et donc, quelque part, aussi, c'est une façon de dire, regarde qui je suis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, moi je comprends pas, je t'avoue. Bon, l'histoire de 666 avec le BBB dans les lois. Ah oui, c'est surtout les complotistes qui en parlent. Et Trump, il s'adresse aux complotistes depuis 10 ans peut-être maintenant. Avec tas de symboles, etc. Donc, quand il nomme une loi, quand il propose une de loi, c'est pas quelque chose qui échappe à ses conseillers par les gens qui sont par qui il est entouré. C'est comme un message flagrant. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment interpellé, tu vois, dans le début de l'article que tu as présenté. Alors, moi, ça m'est revenu parce que je parlais... Oui, moi aussi, ça m'a interpellé. Je parlais des crypto-juifs franquistes, tout ça, là, ceux qui ont été excommuniés par les juifs. Et en fait, je parlais de eux. Ils avaient une parfaite connaissance de l'arrivée du roi pour 1000 ans. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire ? C'est-à-dire, il est écrit les 7 jours de la création, c'est 7 étapes d'évolution. Le dernier, c'est le repos, c'est la période de paix. Et c'est le Christ qui récupère le royaume pour 1000 ans. Okay? Les nazis, ils voulaient forcer leur roi pour 1000 ans. Okay? Les Prussiens voulaient forcer leur roi pour 1000 ans. Okay? Le Saint-Empire romain... Ah, on a perdu Nico. Le Saint-Empire romain voulait forcer leur roi pour 1000 ans. Okay? Et l'idée derrière tout ça, c'est que
ils savent qu'il y a un changement de pouvoir. Donc l'ancien, il faut qu'il s'écroule. Et ils savent que le nouveau pouvoir, il doit être juste, il doit paraître juste. Et donc du coup, ils essayent de remplacer le roi pour 1000 ans par le leur. Parce que ceux qui tirent les ficelles, ils connaissent les lois naturelles, ils connaissent les influences, ils connaissent les forces, et ils savent qu'en ce moment, c'est la période du Christ. Okay? Mais ils ont passé des centaines d'années à créer cette idée que le Christ, c'est un humain. Alors que le Christ, c'est la conscience humaine. D'accord ? Le Christ est en nous, c'est notre conscience. Okay? Quand cette conscience, elle n'est pas perturbée par des filtres de perception, elle est pure, elle est incroyable, tu vois. Et donc, maintenant, ils ont créé ce narratif qu'en fait, le retour du Christ, c'est en gros, un jour, tu auras une personne qui va venir et sauver le monde, blablabla, alors qu'il est littéralement écrit dans la Bible que non, c'est 144 000 qui descendent des cieux, donc c'est pas juste le Christ. Ça veut dire que le Christ va retourner, il va se manifester dans le cœur de milliers de personnes. Et il va changer le monde comme ça. Ce n'est pas le retour d'une personne. On n'attend pas le Superman. Toutes ces choses-là qui ont été mises, tu sais, dans la tête des gens avec des films et tout ça, avec des histoires. Ou carrément avec la religion, tout ce qu'elle a fait de l'histoire du Christ et de son retour. Ils attendent à ce que le gars qui a vécu il y a 2000 ans, le même, se manifeste aujourd'hui, tu vois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, ils ont créé tout ce narratif pour justement mettre un roi qui aura le contrôle sur les autres, et celui-là, il paraîtra gentil, c'est écrit dans la Bible, tout le monde va le glorifier, ils vont dire « Oh, c'est super, c'est super ce que tu fais ». Tu vois. Donc, voilà, moi, je voulais ajouter ce détail par rapport au roi de Milan. Allez regarder, parce que c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant.